Deux joueurs madrilènes, dont Vinicius, pris pour cible par les supporters de la Real Sociedad. Une folle rumeur rapidement démentie au sujet de Léo Messi et l'interview vérité de Mohamed Salah qui choque les supporters de Liverpool à quelques jours d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Sanction exemplaire contre Pablo Longoria après son audition devant la commission de discipline de la Ligue de foot professionnel. Mercredi, le président marseillais a écopé d'une suspension de 15 matchs fermes après ses accusations de corruption contre l'arbitrage français. Le club marseillais a communiqué dans la soirée et prend acte de cette décision. Fabrizio Ravanelli, le conseiller institutionnel de l'OM, est suspendu, lui, pour 3 matchs fermes. La sanction de Longoria va surtout empêcher le club d'être représenté dans les instances, ce qui est problématique. On rappelle que Mehdi Benatia avait écopé il y a quelques semaines d'une suspension de 3 mois. En clair, tous les dirigeants principaux de l'OM sont sur la touche. Nouvel épisode dans le conflit entre John Textor et Nasser El Khelaifi avec cette réclamation de l'OL portée auprès de la Ligue de foot professionnel contre le PSG. Cela concerne la qualification de Kvaratskhelia et sa participation au match dimanche dernier. Selon l'équipe, John Textor a insisté pour déposer cette réclamation pour dénoncer le financement du PSG par le Qatar. C'est une contre-attaque en fait après la réserve déposée par le PSG contre l'entrée en jeu de Thiago Almada. Des nouvelles d'une potentielle prolongation de Gigio Donnarumma au club parisien alors que des rumeurs font état de contact avec l'Inter. L'agent de l'international italien balaie tout ça et assure que le gardien du PSG est exclusivement tourné vers une prolongation à Paris. Sur les terrains, les joueurs de Luis Enrique ont validé leur billet facilement pour les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 7-0 contre Saint-Brieuc mercredi soir à Rennes. Le tirage au sort a lieu ce jeudi soir. Il reste aussi Reims, Cannes et Dunkerque. Du côté du Real Madrid, belle soirée d'un point de vue purement sportif avec la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad en demi-finale allée de la Coupe du Roi 1-0. Mbappé était forfait, c'est Endrick qui a marqué l'unique but du match. En revanche, ce match a laissé apparaître le pire visage du football espagnol. Raúl Asensio et Vinicius Junior ont tous les deux été pris pour cible par une partie du public basque. Des chants Asensio meurt sont descendus des tribunes. À ce moment-là, le jeu a été arrêté pendant quelques minutes et un message a été diffusé dans le stade pour appeler au calme. En fait, le joueur est poursuivi dans une affaire de diffusion d'images concernant des enfants, ce qui pourrait expliquer cette attitude. Ancelotti a préféré le sortir à la mi-temps. Pour Vinicius, malheureusement, des incidents racistes ont encore été constatés. Des images relayées par les médias madrilènes montrent même un supporter basque en train d'imiter des cris de singe. Une folle rumeur concernant le Barça démentie selon plusieurs journalistes espagnols. Lionel Messi n'a pas fait une croix définitive sur le club catalan et envisagerait de revenir jouer avec la tunique Blaugrana. On rappelle qu'il sera en fin de contrat, en fin de saison avec l'Inter Miami, mais cela est du domaine de l'illusion pour le journaliste espagnol Guillem Balaguer, auteur de la biographie de l'Argentin. C'est donc une source très crédible. Il explique que Messi n'a aucune intention de revenir à Barcelone et que cela est impossible, surtout tant que Laporta sera aux commandes. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, et d'abord cette interview de Mo Salah à TNT Sports qui fait beaucoup parler en Angleterre. La star de Liverpool, en fin de contrat à l'issue de la saison, donne l'impression de dire au revoir aux supporters des Reds. Je veux juste que les supporters se souviennent que j'ai été là pendant 8 ans et que j'ai tout donné, a lâché l'international égyptien qui a balayé une question sur une éventuelle prolongation. Il y a clairement un énorme coup à faire pour le futur acquéreur puisqu'il sera gratuit en fin de saison. Enfin, Neymar bientôt de retour avec la Seleção. La presse brésilienne est persuadée que l'ancien parisien pourrait être appelé avec la sélection brésilienne au mois de mars pour les rencontres contre la Colombie et l'Argentine dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Il n'a plus porté le maillot de la Seleção depuis 1 an et demi. Abonne-toi, on se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va?
les gars. Bravo. Et avec